Bonjour à tous, j'ai mis un peu de temps à venir parce que j'ai oublié mon déambulateur. J'espère que je ne vais pas perdre mon entier. Je me présente, je m'appelle Dror Raphaël et je fais partie de la promotion génie industriel 1999-2002. Ouais, donc c'est effectivement la première promotion. Me concernant, j'ai fait mon alternance chez ABB, qui est un intégrateur, dans le pur domaine d'ailleurs. Bon, je suis resté 3 mois au chômage, j'ai envoyé quelques centaines de CV, et j'ai atterri chez Chronopost International en tant que chef de projet pour déployer des agences de tri postales à travers la France. Je suis retourné dans l'automobile chez Farman, qui est un intégrateur automobile de rang 1, qui conçoit et met en place des lignes d'assemblage dans le domaine de la carrosserie automobile. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Après, je suis arrivé chez Comao, un autre intégrateur. J'ai 2 missions de 2 ans, une pour Renault et une pour PSA, donc in situ. Et ça nous amène en août 2008, crise automobile, que vous avez peut-être connu également. Les consultants sont remerciés et j'atterris comme ça chez Geodis, où je suis aujourd'hui. Voilà, j'étais patron de site à Aulnay, qui a fermé depuis, c'est pas de ma faute, je vous promets. Aulnay, et après je suis pareil, j'ai navigué un petit peu chez Geodis dans les différentes divisions automotives, logistiques. Et aujourd'hui, chez Geodis Aromatique, qui fait de la livraison avec distribution spécialisée, B2B, B2C. Et là, encore une fois, j'ai changé de poste plusieurs fois. J'étais responsable d'exploitation et tout dernièrement, responsable de l'amélioration continue, lean management, audit administratif. Voilà. Je suis vraiment content d'être là. J'ai mis une fois les pieds ici, c'était pour les partiels. Hein. J'avais fait un avion en papier, je l'avais lancé il avait touché le... Voilà, merci. J'ai commencé par un DUT génie énergétique à Marne-la-Vallée. Mais j'ai fait génie industriel. J'ai tout de suite enchaîné sur un VIE. Donc aujourd'hui, je travaille en Thaïlande depuis 18 mois. Je vais rester à peu près 2 ans. Et ce que je fais, j'ai commencé sur du process industriel, de la mise en place de lignes. Et en fait, le principe du VIE, c'est qu'on arrive dans des pays, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai préféré un pays moins développé, où il y avait beaucoup de choses à faire. Et on est un peu homme à tout faire, mais homme à tout faire plus. J'ai fait de l'industriel, des projets généraux, c'est-à-dire réfection des locaux. Il y a des demandes d'études sur de l'investissement. Il y a du développement de produits. Moi, je travaille chez Urglo, c'est une société sœur de Mercurochrome. Il y a du développement de produits, il y a de la validation de produits, des méthodes. Voilà, je me suis retrouvé à faire tout ça en commençant bien sûr sur de l'intégration. Et derrière, voilà, ils se sont dit, bon, pourquoi pas ouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc aujourd'hui, moi, je m'éclate dans ce que je fais. C'est vraiment très intéressant. Je vous encourage vraiment à faire un VIE après votre formation. Si vous avez envie de partir, c'est l'idéal. J'ai vraiment eu le choix. J'ai eu l'occasion de partir en Slovaquie, en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Je me suis retrouvé en Thaïlande. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez une formation et surtout un nom, hein, les arts et métiers, aujourd'hui, qui vous met sur le haut de la pile, quoi. Je me suis retrouvé à faire des entretiens avec les X et Centrale. Parce que voilà, on en est là aujourd'hui avec les arts et métiers, c'est vraiment la force de votre formation et on n'est pas du tout ridicule. On va en profiter pour vous offrir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de, on va dire, un niveau de responsabilité rarement atteint en sortie d'école. Le VIE, vraiment, pour ça, c'est très très formateur. J'ai fait mes 3 ans aux arts avec, j'étais donc dans une boîte qui s'appelle Jeffco, qui était à l'époque une filiale du groupe PSA et qui gérait toute la logistique en fait automobile pour PSA. Et donc moi j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage dans cette boîte-là, donc avec une grosse composante logistique. Et résultat, quand je suis sorti, avec un diplôme on va dire plutôt généraliste, je me suis naturellement orienté vers un profil plutôt logistique. Et j'ai pas mal galéré en sortie.
parce que je savais ce que je voulais faire et c'était assez précis comme secteur et il n'y avait pas 40 millions d'entreprises qui proposaient ce genre d'activité. Et donc j'ai mis 9 mois pour trouver mon job et j'y suis toujours aujourd'hui, donc c'est que ça me plaît et que je suis bien. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment mon poste actuel. C'est pas vraiment la composante académique de cette filière, mais justement ce qui nous rapproche, c'est cette composante d'alternance. Et mes 3 ans d'alternance chez Jeffco, ça m'a ouvert ces portes-là que j'aurais pas forcément eu justement avec une filière traditionnelle. Donc moi aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que j'y suis. Je suis rentré en tant qu'ingénieur études et au bout d'1 an et demi, 2 ans, je suis passé dans un poste de responsable projet. Aujourd'hui, franchement, je vous dis, vous avez une bonne filière. Vous avez 3 ans à faire et voilà, c'est dur, mais à la sortie, vous allez avoir beaucoup de portes. Donc surtout, vous focalisez pas sur ce que vous faites actuellement en entreprise. Parce que vous avez un profil plutôt généraliste qui va vous permettre de voir autre chose. Donc dès aujourd'hui, justement, parlez avec les gens qui sont autour de vous, dans d'autres boîtes, dans d'autres secteurs qui font d'autres choses, parce que ça va vous permettre d'avoir une vision de ce qu'il fait et peut-être justement trouver ce qui va vous plaire. Et voilà. Donc, alors moi c'est Sébastien Chêne, donc moi je suis la première promotion du 21e siècle, hein, c'est 2000-2003. Donc je suis resté 6 mois au chômage pour rechercher un emploi et j'ai trouvé une opportunité pour un groupe industriel qui s'appelle Festo. Donc moi j'y suis rentré au départ en tant qu'ingénieur bureau d'études pour le dimensionnement de systèmes de manipulation sur les sites de production. L'objectif de Festo c'est de créer le mouvement dans les usines à base de la technologie pneumatique et aujourd'hui de la technologie électrique. Et puis Festo France, la compagnie qui est en France, c'est d'abord une société de vente. Et forcément, quand on est ingénieur, on regarde un petit peu les commerciaux, on se dit c'est quand même intéressant ce qu'ils font. Alors moi je suis un peu un ingénieur qui a mal tourné puisque j'ai commencé à détourner vers la vente. D'abord en tant qu'ingénieur application, donc c'est quitter le bureau d'études et puis passer sur la route. Donc l'avantage c'est qu'on obtient une voiture de fonction, donc ça c'est pas mal. Et puis aujourd'hui j'ai vraiment définitivement tourné dans la vente puisque je suis responsable de segment industriel pour tout ce qui est constructeur de machines dans le domaine de l'emballage fin de ligne. Et Festo également se propose de venir vous rencontrer, et notre objectif c'est de vous parler de la vision que l'on a nous de l'industrie du futur, comment les nouvelles technologies vont révolutionner l'industrie, comment ça peut nous permettre à nous, et c'est notre rôle à nous, c'est de réindustrialiser quelque part la France, et c'est l'un des plus beaux challenges que l'on a, de façon à recréer de l'emploi. Voilà. Alors moi je m'appelle Thomas Sonnet. Je fais aussi partie de la filière méthode industrielle de 2003. C'est ça. J'ai fait mon alternance dans une PME dans laquelle j'étais déjà quand j'ai fait mes stages de fin d'UT. À l'issue de quoi donc elles m'ont embauché. Donc une fois que ça m'a bien usé, j'ai recherché un autre job. Et là je suis entré en tant que responsable de fabrication dans une assez grosse PME, on était 120, qui était spécialisée, qui est toujours, dans le merchandising. On travaillait avec toutes les marques de la grande distribution, l'organisation des linéaires, les étiquetages, tous ces trucs-là. Moi je m'occupais d'un atelier d'impression numérique, de façonnage, de quoi d'autre, c'était ça. Ils m'ont demandé de prendre en charge et de créer un service qualité. Et donc ça a duré encore 2 ans. Et puis j'ai toujours eu l'envie d'être un jour mon propre chef. Et donc depuis 2 ans, je suis maintenant chef d'entreprise et j'ai repris avec ma femme l'entreprise familiale. Et là pour le coup, on sort du domaine de l'industrie et en fait on est prestataire de services pour les pharmacies parce qu'on ne fait que des inventaires dans ce domaine-là. Donc on inventorie que les stocks. Voilà, alors évidemment, on choisit sa voiture fonction, il n'y a pas de souci. On choisit son salaire aussi, c'est pas très non plus. Mais on se trompe pas, c'est vrai qu'on se trompe pas les choses. On est libre de travailler, quoi, surtout. Je m'appelle Mathieu Moyen, je suis diplômé 2004, donc promotion 2001-2004, donc la 3e promotion de la filière. Pour l'avion au papier, je l'ai fait aussi, peut-être un peu moins haut, parce qu'effectivement on passait tous nos partiels ici.
Moi j'ai fait mon alternance dans l'entreprise 3M en région parisienne. Donc 3M, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les post-it, les éponges. Et puis 400 milliards d'autres produits qu'on ne soupçonne pas. Et donc à la fin de mon alternance, ils m'ont prolongé de quelques mois en intérim parce que le projet que j'avais déployé dans une usine du site, il fallait que je le déploie dans l'autre. Et après malheureusement, un peu comme Dror, donc ils n'embauchaient pas. Je me suis offert je crois 2-3 mois de vacances. Après j'ai été pris chez Renault via Manpower. J'ai travaillé sur le projet d'un nouveau magasin de pièces de rechange automobile qu'ils souhaitaient ouvrir et qu'ils ont ouvert depuis. Et bon, ça ne m'a pas spécialement plu, mais l'intérêt c'est que sur le CV j'ai mis Renault et j'ai pas mis Manpower. Donc ça m'a permis ensuite d'avoir la fameuse première expérience dans le domaine de l'automobile pour pouvoir rentrer dans le domaine de l'automobile. Et donc depuis maintenant septembre 2005, je travaille chez PSA. Et donc j'ai commencé en tant que chef de projet où j'avais des missions à l'étranger sur des magasins européens ou des déménagements, des choses comme ça. Donc ça m'a emmené un peu aux quatre coins de l'Europe et jusqu'en Afrique du Sud. Donc c'était plutôt sympathique. Tout ça en mission assez courte durée. Après j'ai été pendant 3 ans responsable d'un des 2 ateliers du site, donc de la préparation de commandes. J'avais à peu près 400 opérateurs. Et ensuite, donc toujours au sein de PSA, donc sur ce site de Vesoul, je suis été responsable transport, donc tout le budget de transport aval du site. En gros, tous les jours, il y a 150 camions qui partent, et tout ça, ça coûte de l'argent, et donc j'étais responsable du budget de transport, donc à peu près 80 millions d'euros à gérer, avec des équipes, donc des recherches d'optimisation. Donc là, je suis assez impressionné par tout ce que vous avez fait, les moyens, donc la carte interactive, c'est vachement intéressant, vachement sympa, j'espère que vous pourrez la compléter. Ça peut être sympa effectivement de créer du lien comme ça. Moi c'est Denis Herbelin, donc je fais partie d'un promo de Sébastien et Thomas. Donc juste faire vite, juste faire part de mon témoignage sur le fait que cette formation vraiment a beaucoup de choses. On a vu Thomas qui est dans l'extrême, qui a monté sa propre boîte dans un domaine totalement différent. Moi j'ai été consultant, j'ai mis 6 mois de travail aussi quand je suis sorti en 2003. C'était pas vraiment la bonne saison, je crois qu'on a tous été un peu dans la même problématique. Et je suis rentré en tant que consultant chez Athènes et je suis resté 10 ans consultant. Donc j'ai fait énormément de choses, j'ai vu beaucoup d'entreprises. J'ai commencé dans l'automobile, je suis passé ensuite dans le pharmaceutique, donc vraiment un monde totalement différent, chez Stago Instruments. Ensuite je suis passé chez Thales dans l'optronique, donc on est encore dans des domaines complètement différents. Je suis revenu dans l'automobile avec PSA, j'ai fait un petit passage de 6 mois. Malheureusement, la fameuse année 2008 où les consultants ont été gentiment raccompagnés à la porte. Je suis passé dans l'aéronautique avec Sagem et avec j'ai oublié le nom, Hispano Souza. Et pour finir, aujourd'hui, je suis revenu chez Thales, mais plus en tant que consultant. Donc là, vraiment embauché Thales. Et donc voilà, je voulais juste... moi, il y avait une phrase de Robert Cannon, je pense qu'il y a quand même quelques-uns qui l'ont connu ici, qui m'avait dit, qui avait dit à tout le monde que c'est pas important d'être ingénieur de quelque chose. Pour lui, il avait à cœur qu'à l'ENSAM, on soit formé à des ingénieurs qui soient capables de s'adapter à toutes les sociétés où on allait, tous les types de travaux. Et de pouvoir vraiment comprendre un peu tous les systèmes. Donc moi je peux vous dire que dans l'optronique, c'est pas du tout le genre de choses qu'on apprend ici, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, donc j'ai dû m'y faire, mais voilà, je pense que la formation m'a permis justement de pouvoir rentrer dans ce domaine-là et comprendre et pouvoir vraiment travailler dans ce domaine. Donc aujourd'hui maintenant Thales, embauché, c'est beaucoup plus agréable. Alors si j'ai un conseil à vous donner, consultant, très bien pour commencer, mais rester 4-5 ans maximum. Moi, 10 ans, j'ai fait 5 ans de trop. Moi, j'ai un parcours un petit peu différent encore de ce qui a été compté jusqu'à présent, parce que j'ai démarré à l'alternance pratiquement au berceau, en fait. J'ai fait un BEP en chaudronnerie à partir de 2005, donc j'étais un peu fâché avec l'école, justement, et j'en avais marre d'être assis toute la journée à suivre des cours et à prendre des leçons. Et du coup, j'ai envie de découvrir le monde de l'entreprise, donc j'ai démarré avec cette formation en BEP, et finalement, ça m'a redonné goût aux études, et après j'ai pu faire un bac pro, un BTS, et puis après mon BTS, je me suis dit finalement, j'ai ce métier qui est intéressant, la chaudronnerie, mais j'aimerais découvrir plus de choses. Et il y avait justement la première année de l'option chaudronnerie qui était lancée à l'ENSAM, et je me suis dit, c'est l'occasion que j'avais, donc
me voilà arrivé en école d'ingénieur. Et ça m'a ouvert encore d'autres portes après, parce que j'ai fait un master spécialisé après l'ENSAM. Alors là, pour le coup, un peu loin de l'ingénierie, parce que c'était en finance. Et donc j'ai fait le grand écart de la chaudronnerie jusqu'à la finance, mais finalement tout ça c'était lié, c'était toujours avoir cette relation avec les entreprises. Et finalement, je viens juste de terminer mes études là et je travaille dans le conseil maintenant. Je fais du conseil en stratégie au sens large, dans un petit cabinet à Boulogne. Et donc ça me permet finalement, avec tout ce que j'ai pu faire, d'incrémenter différentes briques et d'avoir ce regard un peu plus large sur l'entreprise et le métier. Et finalement, ce que j'ai fait en chaudronnerie, en BEP, ce que j'ai fait aux arts, en génie industriel et ce que j'ai fait en finance, ben, je dirais qu'aujourd'hui j'ai mixé tout ça. Et puis, alors tout ne me sert pas forcément tous les jours, mais en tout cas ça m'a permis de me débrouiller et puis d'avancer. Donc comme quoi on peut aussi être ingénieur et vouloir faire autre chose que de l'industrie pure et dure. Moi, je suis toujours... Voilà, donc, en tout cas, merci d'avoir organisé cette rencontre, parce que c'est vrai que c'est important de faire les promos. Souvent, on le fait sur 3 promos pendant qu'on est à l'ENSAM, parce que les 1A connaissent les 2A qui connaissent les 3A, et puis surtout qu'on réussisse à former cette grande famille d'apprentis, et bien longtemps encore, parce que pour moi, l'apprentissage, c'est la meilleure des formations. Voilà. J'ai travaillé dans l'énergie en étant ingénieur industriel parce qu'à l'époque ça n'existait pas en 2008 en fait. Donc j'ai travaillé chez GDF Suez, chez Cofeli Réseau, enfin NG Réseau maintenant. Et aujourd'hui je travaille chez Idex, je ne sais pas si ça parle aux énergéticiens. Comme le disait le témoignage précédent, on a un super profil en fait en sortant d'ici. Quand on est dans cette école, bien souvent en fait on considère que le profil, c'est un profil d'apprenti, il n'est pas aussi honorable que celui des gars des arts, mais je vous promets que on est archi compétent. J'ai croisé pas mal d'apprentis en fait de l'ENSAM et on a un très bon profil. Croyez-moi, c'est pas trop. Ah c'est vrai. Moi aujourd'hui j'ai commencé, j'étais ingénieur efficacité énergétique. Donc chez NG Réseau, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, j'ai fait acheteur. Donc voilà, donc au bout de 2 ans on peut changer de poste quand on a ce diplôme-là. Donc acheteur, un peu comme le camarade de tout à l'heure qui passait dans le commerce, donc un peu économique. Et aujourd'hui, je travaille chez Idex Énergie et je suis responsable d'un service de 7 personnes et j'ai 20 millions d'euros. Donc c'est possible en 5 ans sur quelque chose quand on est apprenti.